Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est content de vous retrouver aujourd'hui et on avait envie de vous parler d'un sujet un peu spécial. Alors aujourd'hui, si vous êtes âme sensible, s'abstenir de regarder cette vidéo. Mais regardez-la quand même parce que ça peut vous aider. On va parler de sujets ultra sérieux, on va parler de désenvoûtement, de possession démoniaque, D'exorcisme, d'exorcisme, de superstition. ouais, de magnétisme, de tout ça. Donc, Mais surtout, on va vous parler de l'espoir pour avoir un bon karma. donc l'autre jour, on était à la Fnac avec Julie et On était choqués On dans est- certains rayons. passé devant le rayon ésotérisme. Dans les rayons ésotérisme, Rayon truc chelou quoi. de pierres, livres, marabouts, pendules et tout le tralala. Et on était choqués de voir à quel point c'était devenu beau et attirant. Les packaging, t'as l'impression que tu achètes un nouveau jouet quoi. Ça peut paraître intéressant, tous ces petits jeux qu'on nous montre, comme le tarot ou les poupées avec les aiguilles, ça peut paraître intéressant, mais on maîtrise pas. Donc c'est vraiment pas un jeu, il faut pas commencer avec ça, parce qu'après c'est un cercle vicieux, c'est un engrenage. Et c'est vraiment vendu comme un truc pour t'amuser, et on s'est dit là, mais c'est pas possible. En plus, on voit dans tous les films, c'est vraiment devenu banal ce monde du surnaturel. On voit des trucs avec des sorcières, et les sorcières elles sont belles, elles ont des pouvoirs. Il y a un truc mystique qui est en train de se mettre en place autour du surnaturel qui donne envie. Il y a toutes les séries qui sont là sur la sorcellerie, ouais, sur la banalisation de la sorcellerie. Et on voulait vous dire que tout ce que vous faites a des conséquences, que vous le croyez ou non, il y aura des conséquences dans votre vie. On voulait vous parler du témoignage de ma sœur, de ce qu'elle a pu vivre. Elle a vécu un véritable enfer et on va l'écouter tout de suite. Donc on se retrouve avec Léna qui va nous donner son témoignage un petit peu fou. Salut Léna. Salut. Bienvenue avec nous. Alors effectivement, j'ai vécu des choses très particulières. Ça a commencé dès l'adolescence, où en fait on a voulu séparer mes parents. Donc une femme a fait de la magie noire sur mes parents et a eu des conséquences sur moi. C'était catastrophique à l'école. J'avais pas d'amis. J'étais complètement dépressive. Après, il y a eu vers 15-16 ans à peu près, il y a eu un voisin qui avait 40 ans alors que moi j'avais 15-16 ans qui voulait sortir avec moi. Je dis mais non, ça m'intéresse pas quoi. Et en fait la grand-mère et la mère de cet homme faisaient des poupées avec des aiguilles, qui plantaient des aiguilles dans les poupées, carrément. Et donc on fait des choses sur moi, donc là je me suis retrouvée avec des problèmes cardiaques, carrément. J'ai pris un traitement comme des cardiaques. Tu parles direct de magie noire, on a découvert qu'il y a des gens qui faisaient de la magie noire sur nous et tout, mais tu peux nous dire un petit peu comment t'as su que c'était de la magie noire quoi? Bah en fait c'est papa et maman qui me l'ont dit, voilà, puisqu'ils sont allés voir la première fois quand c'est arrivé, j'étais plus jeune la première fois, ils sont allés voir un magnétiseur c'était un magnétiseur qui leur a dit qu'effectivement il y a quelqu'un qui faisait de la magie noire sur eux. Voilà, donc on a su ça comme ça. Et la deuxième fois, on l'a su directement par la personne qui faisait carrément de la magie sur moi, quoi, pour me détruire. Alors ouais, et toi donc du coup, à partir de là, ta vie, ça s'est enchaîné de galère en galère. Ah oui, c'était de galère en galère. Je pensais qu'à me suicider en fait. Trouver une solution, papa et maman m'ont emmené voir des prêtres exorcistes. Donc, on fait brûler de l'encens, on remplit des verres d'huile d'olive, mais bien premier prix, hein, surtout la moins chère possible. Et puis, on te fait avaler ça, le verre entier, pour, quand il prie, te faire sortir les démons. Donc, en fait, tu vomis, mais tu vomis parce que l'huile d'olive, vraiment, il monte, quoi. Ça s'arrangeait pas, quoi. C'était de pire en pire, quoi. J'avais vraiment des manifestations. Alors, le pire, au début, c'était les périodes de pleine lune, où je me mettais à hurler comme un loup-garou, je m'arrachais la peau du ventre et tout. Le dernier voyant qu'on avait été voir nous avait demandé de brûler tout ce qui était mes oreillers en plumes et mes couettes. Donc, de ce pas, quand on est rentré à la maison, papa a attrapé mon oreiller en plumes, il a essayé de le brûler, il a fallu mettre des tonnes et des tonnes d'essence parce que l'oreiller ne voulait pas brûler. Et en fait, sur l'oreiller, ça formait comme une corde de pendu, voilà, qui était presque formée. Et la couette, c'était la cage thoracique d'un corps humain qui était en train de brûler, en fait. Et une autre fois, une chose aussi très impressionnante, à Bordeaux, quand je vivais en couple, mon conjoint repasse à la maison 3/4 d'heure après le repas pour me faire un coucou. Et j'ai remis une chaise devant le rebord de la fenêtre, prête à enjamber la fenêtre.
Et en fait, on habite au 9e étage. Quand il est arrivé à la maison, il me fait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Bah, je sais pas, je vais sauter. Voilà. Et toutes ces manifestations que j'avais en période de pleine lune ou en dehors des périodes de pleine lune, malheureusement, parce que ça allait de pire en pire, c'était de plus en plus souvent. Vraiment, au niveau de la famille, tout le monde était vraiment désemparé. J'ai vu mes grands-parents pleurer, j'ai vu maman pleurer. Tout le monde était vraiment désemparé face à cette situation et on n'avait vraiment pas de solution pour que je m'en sorte, quoi. Ah non, il n'y avait plus d'espoir, quoi. Et moi, je me souviens d'une fois aussi où il y avait justement ce gars là qui était là avec des crucifix à la maison et je me souviens qu'une fois on est sorti dehors avec un espèce de panier que ces gens avaient offert, un panier de fleurs séchées. Et toi, t'étais dans la maison, et nous, on était dehors, et dès qu'ils mettaient le crucifix sur le panier de fleurs, en fait, toi, tu hurlais dans la maison. Et dès qu'ils l'enlevaient, ça s'arrêtait. Et on l'a fait plusieurs fois, ce truc, et tu réagissais alors que tu ne voyais pas et tu ne savais pas ce qui se passait à l'intérieur. Plus d'espoir pour ma vie, plus les problèmes, du coup, cardiaques que ça a engendré. Et les cardiologues ne comprenaient pas pourquoi je partais dans de telles crises de spasmophilie ou de tachycardie, ou le cœur qui s'emballait, à faire des malaises, etc., quoi. Et aujourd'hui, tu as l'air d'être tu es sorti de tout ça, et qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, au travail où j'étais, je travaillais dans un hypermarché, et en fait, j'étais dans un rayon avec une chrétienne qui était pasteur d'une petite église de maison. Et donc, une première fois, elle m'a parlé de Dieu. Je l'ai regardée, elle a l'air de dire ouais, tu m'intéresses pas, quoi. Donc voilà, on en a parlé une première fois, c'en est resté là. Et 7 ans après, elle m'en a reparlé. Et j'ai dit, de toute façon, maintenant, au point où j'en suis, je risque plus rien. Je vais aller la voir. Donc en fait, t'es allé chez ce pasteur là. Tu débarques là-bas et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il m'a dit, mais tu sais que si tu continues comme ça, demain t'es morte. Je l'ai regardé. Il me dit, tu veux Jésus dans ta vie? Bah, je lui dis, ouais, oui. Je dis oui, ils m'ont attrapé, ils m'ont emmené dans le salon, ils ont prié pour moi pour ma délivrance et ça a duré tout le reste de la journée, toute la nuit, j'ai été baptisée et tout. Ça a été vraiment un truc de fou, quoi. Et alors tu débarques, le gars il te dit tu vas mourir, donc le gars il a une parole de connaissance, Dieu lui montre ta vie, il te dit en gros la solution c'est Jésus, tu dis ok ouais pas de souci je vais tenter, et là bam Jésus il te délivre, t'as été délivré de tout cet enfer que tu as vécu en fait. Ah oui, oui, oui. Je suis vraiment passée du monde des ténèbres dans lequel j'étais au monde de la lumière, quoi. J'ai vu au fur et à mesure, en fait, comme s'il y avait quelque chose qui avait été brisé dans ma vie, dans ma tête, dans mon cœur et tout, et au fur et à mesure, la lumière qui rentrait en moi et j'ai découvert la vie, en fait. Mais après cette première visite, je suis sortie de là-bas, j'étais vraiment soulagée, avec une paix et une joie que j'avais jamais connue, en fait. Waouh. Et depuis, donc ta vie, elle a complètement changé, et d'une vie où tu subissais, en gros, comme tu disais, des ruptures, des échecs, tout ce que tu entreprenais, ça n'aboutissait pas, ça réussissait pas. En gros, t'as la malchance qui te suit de partout. Aujourd'hui, elle est comment ta vie? Ma vie aujourd'hui, je suis mariée, donc la malédiction a été brisée. Ouais. Et après, j'ai commencé à lire ma parole, à prier. Et quand j'ai lu dans la parole que par ces meurtrissures, on était guéris de toutes nos maladies, j'ai dit, écoute, moi, ça, je vais le prendre pour moi. Et j'ai dit, maintenant, je suis guérie au nom de Jésus. Et en 15 jours, j'ai arrêté mon traitement. Et quelques années plus tard, j'ai fait contrôler mon cœur par un cardiologue. J'avais récupéré mon dossier d'avant. Il a regardé le dossier, il m'a examiné, il me fait, je voudrais pas remettre en cause le diagnostic de mes confrères, mais vous avez strictement rien. Waouh. Wow. Gloire à Dieu. Amen. C'était extraordinaire, quoi. Le diable, quand il nous a servi comme ça, quand il saute sur une personne pour la maudire, pour la posséder ou pour voilà, peu importe, il nous met dans un contexte où on n'a pas d'avenir, où on est enfermé dans une boîte, où il veut nous écraser, il veut nous étouffer. Alors que Dieu, il est dit que depuis la création du monde, il a des plans qui sont préparés pour nous. Et aujourd'hui, et donc, tu es avec ton mari et tu dis, bah voilà, vous marchez pleinement dans les plans qu'il avait prévus pour vous, quoi. T'es passé des ténèbres à la lumière. Voilà. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que
Malgré toutes ces années que j'ai pu vivre difficiles, Dieu était là et il veillait sur moi. Et du coup, tu peux dire que tu as rencontré un Dieu surnaturel et plus puissant que n'importe quelle autre puissance démoniaque, n'importe quel autre sorcier ou... Ah, tout à fait. Il n'y a personne comme lui. Il y avait que lui, de toute façon, pour me sortir de là où j'étais. On était avec Léna, la sœur de Benoît. On espère que ce témoignage vous a parlé, vous a encouragé. Et c'est vraiment un message d'espoir. On veut vous encourager, vous dire qu'il y a une solution quand vous avez la malchance. Ces mauvais jours, vous avez l'impression que le mal s'acharne sur vous. Il y a un espoir et cet espoir pour vous, c'est Jésus. Parce qu'il a payé le prix fort sur la croix il y a 2000 ans pour vous guérir de vos maladies, pour vous délivrer, pour vous apporter la paix et la paix et la joie en abondance. Ne perdez pas espoir. Contactez-nous, on peut prier pour vous. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira devant lui parce qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et aujourd'hui, peut-être que tu vis une situation similaire ou peut-être de près, peut-être de loin, peut-être que c'est pire, peut-être que c'est beaucoup moins pire que ce qu'elle a vécu, peut-être que tu as juste l'impression d'avoir de la malchance ou quoi, et que tu veux t'en défaire. Jésus est la solution pour toi. Et aujourd'hui, si tu crois, tu peux recevoir ta délivrance parce que Jésus est au-dessus de tout nom. On va prier maintenant et tu vas être délivré. Et appelle-nous derrière si tu veux aller plus loin dans ta démarche. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus pour tous ceux qui nous regardent et je veux briser le pouvoir des ténèbres dans leur vie. Au nom de Jésus, je veux appeler ta lumière, Seigneur, à briller dans les ténèbres de tous ces téléspectateurs, de tous ceux qui ont besoin. Seigneur, tu connais les cœurs et je prie que ton esprit souffle maintenant un vent d'espérance, un vent de lumière, un feu, Seigneur, qui purifie afin que le captif soit libéré maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous sortez encouragés, édifiés. N'hésitez pas à laisser des témoignages en commentaire. Contactez-nous par téléphone, sur Instagram, sur Facebook. Donc contactez-nous, suivez-nous, abonnez-vous, lâchez un commentaire, un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.